Bienvenue dans Heure de peur. Ici, chaque histoire est une plongée dans l'inquiétant, le vrai crime et les récits qui glacent le sang. Installez-vous dans l'ombre, baissez la lumière et préparez-vous à ressentir la peur. Car une fois l'histoire commencée, il n'y a plus de retour en arrière. La voiture sur ma place de parking. Pendant 12 ans, j'ai travaillé au même endroit. Et pendant 12 ans, j'ai toujours garé ma voiture au même emplacement. Juste devant, à côté du vieux lampadaire dont la lumière clignotait chaque nuit. Je connaissais chaque fissure de l'asphalte, chaque tache d'huile, chaque détail. Ce n'était pas un parking privé, il était accessible à tous. Mais la règle tacite voulait que les employés se garent au fond, là où les places étaient cassées et sombres. Sauf cette place-là. C'était la mienne. Un rituel silencieux, respecté par tout le monde. Un matin, 4 heures, prise de service à l'aube. Ma place était occupée. Une Cadillac noire, vitre teintée. Elle semblait étrangère, hors de propos. La colère monta aussitôt. 12 ans et jamais personne ne s'y était mis. Je me garais à côté, claquais la portière, passais devant. Mais déjà, je le sentais. Quelque chose n'allait pas. Peut-être la chaleur de l'été, peut-être l'odeur, sucrée, lourde, à peine perceptible, mais bien là. Mon père, ancien policier, m'avait toujours dit « Quand tu sens que quelque chose cloche, c'est que ça cloche. » À midi, la voiture était toujours là. Le soir, pareil. Le lendemain, encore là. Mais cette fois, l'odeur était plus forte, fétide. Comme la décomposition, mêlée à une douceur écœurante. Un frisson parcourut mon dos. Un collègue évoqua la Cadillac. « Elle est bizarre, non ?» Je répondis à peine. « Ouais, mais un peu. » Mais au fond de moi, je savais, ce n'était pas une voiture garée comme les autres. Le 3e jour, j'en eus assez. J'appelais la police, le numéro non urgent. En parlant, je me sentais ridicule. Il y a une voiture garée depuis plusieurs jours. Elle sent mauvais. Le policier soupira. On enverra quelqu'un quand on pourra. 1 heure plus tard, 2 agents arrivèrent, agacés, presque moqueurs. L'un ricana. « Voilà donc l'urgence ? Quelqu'un vous a pris votre place ?» Je rougis. Ça sent vraiment très mauvais. Ils vérifièrent à la plaque. Et soudain, tout changea. Le sourire disparut. Le ton se fit grave. Ils demandèrent si j'avais touché la voiture, s'il y avait des caméras, si mon patron était au courant. Puis je les entendis prononcer un mot, Amber Alert. La voiture était signalée, en lien avec une adolescente de 15 ans, disparue depuis plusieurs jours. Mes jambes fléchirent. Les policiers mirent des gants, ouvrirent le coffre. L'odeur nous frappa de plein fouet. Âcre, insoutenable. Je me couvris la bouche, pris de nausées. Sous une vieille couverture gisait le corps de la jeune fille. Mutilé. Ma place, mon rituel, était devenu un crime scene. Gyro bleu, ruban jaune, cris des enquêteurs. Je tremblais assis sur le trottoir. Plus tard, j'appris que la fille avait un petit ami plus âgé. Contrôlant, jaloux. Elle voulait rompre. Elle monta une dernière fois dans sa voiture. Il l'agressa, roula avec elle plusieurs comtés. Quand elle fut morte, il la jeta dans le coffre et abandonna la voiture, sur ma place. Je ne sais toujours pas si elle était déjà morte quand il a garé la voiture, ou si elle respirait encore et que j'aurais pu la sauver. Ce doute me hante. Parfois, je rêve de la Cadillac, sous le lampadaire vacillant, et je sens à nouveau cette odeur sucrée, fétide. Puis j'entends la voix de mon père. Quand tu sens que quelque chose cloche, c'est que ça cloche. La femme aux questions. C'était la fin des années 80, peut-être le début des 90.
J'avais 7, peut-être 8 ans. Le soleil brillait, début d'après-midi. Une journée banale qui ne m'a jamais quitté. Mon père devait rendre un livre à la bibliothèque, celle de Crumlin Road, à Belfast, quartier protestant. Nous étions catholiques. Même enfant, je savais, c'était dangereux, très dangereux. Mon père resta calme, comme si ce n'était rien. Mais il me fit une recommandation glaçante. Si on te demande ton nom, donnant un autre, un nom protestant. Car mon vrai nom me trahissait. Nous approchions d'un carrefour. À gauche, Ardwine Road, enclave catholique. Mais nous devions tourner à droite. Là, des hommes attendaient. L'un courait d'un groupe à l'autre, transmettait des messages. Un autre était près d'une voiture au moteur allumé. Tous fixaient Ardwine Road, comme en attente. Et l'un se détachait des autres. Très grand, longs cheveux, veste en cuir noir. Impossible à ignorer. Même enfant, je compris. Ce n'était pas une scène ordinaire. Mon père, habituellement détendu, devint grave. Et ce silence disait tout. Nous étions en danger. Nous prîmes à droite, nous éloigner de la croisée. C'est alors qu'elle apparut. Une femme, cheveux roux, coupés courts. Elle marcha droit vers nous, trop vite. Elle aborda mon père, qui il était, d'où il venait, où il allait. Sa voix se voulait naturelle, elle ne l'était pas. Chaque mot sonnait comme une alarme. Je sentais la sueur, la panique. C'était comme dans un film d'horreur où tout le village fait partie d'une secte et tu sais que tu es l'étranger qu'ils vont bientôt démasquer. Mon père resta calme. Il répondit, mais ne dit rien de vrai. Il affirma venir d'un quartier mixte. Il laissa entendre une antipathie envers les catholiques. Subtile. Je tremblais à côté de lui, main moite dans la sienne. La femme finit par demander mon nom. Je donnai le faux. Ma voix tremblait. Mon père montra le livre. Je veux seulement le rendre. Puis il mit fin à l'échange. Bonne journée. Nous partîmes. Mais elle resta là, nous fixant. Quand je me retournai 30 secondes plus tard, elle n'y était plus. Elle rejoignait les hommes. Nous descendîmes une rue longue et raide. Clôture à gauche, maison à droite. Pas d'échappatoire. À mi-chemin, nous remarquâmes. On nous suivait. Mon père se pencha. Cours. Vérifie si la bibliothèque est ouverte. Je refusais. Mais son regard me força. Je sprintai. Chaque pas comme un coup de tonnerre. La bibliothèque était ouverte. Je revins. Et là, je le vis. L'homme à la veste de cuir. Il nous suivait. Puis, soudain, il fit demi-tour. Repartit lentement. Mon père m'accueillit. Pas un mot. Mais ses épaules tendues, ses poings crispés parleront pour lui. Tout va bien, dit-il seulement. Mais je savais, nous avions frôlé la mort. 1 heure plus tard, ce jour-là, un chauffeur de taxi catholique fut abattu dans cette même rue. Nous avions vu, sans le savoir, les préparatifs d'un meurtre. Je pourrais encore reconnaître les visages de la femme, de l'homme. Mais mon père n'alla jamais à la police. Il savait, témoigner, c'était condamner toute notre famille. Kidan. Aujourd'hui, des décennies plus tard, j'ai oublié beaucoup de choses. Mais pas ça. Les cheveux roux de la femme, les cheveux longs de l'homme en cuir. Et surtout ce sentiment viscéral. La peur de ne jamais rentrer chez moi. Heure de peur. Si cette histoire vous a glacé le sang, montrez-le avec un like. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et si vous avez, vous aussi, une histoire terrifiante à raconter, partagez-la dans les commentaires. Restez avec nous. D'autres vérités sombres et effrayantes arrivent bientôt. Et souvenez-vous, quand quelque chose vous semble étrange, c'est qu'il y a vraiment une raison.